Autrefois une start-up, aujourd'hui une entreprise IT internationale. DigiU. Depuis que nous avons lancé le projet DigiU, nos idées fleurissent dans l'esprit de milliers de personnes à travers le monde. Depuis 2 ans maintenant, elles ont prouvé leur fiabilité et leur force. Elles rassemblent tous les continents de cette planète et continuent à résonner dans l'esprit des gens du monde entier. Aujourd'hui, DigiU, c'est 182 pays, 100 000 partenaires, 12 langues. Notre objectif, faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de l'utilisation des technologies modernes. DigiU se développe dans l'intérêt de chacun et pour le bien de l'humanité. 2 ans de travail, c'est le lancement du produit DigiU Wealth, qui apporte des bénéfices à ses investisseurs, l'enregistrement de sociétés en Union européenne, des versements de dividendes réguliers à l'ensemble des partenaires, une collaboration avec le fonds international BR Capital, des participations remarquées à des hackathons sur la blockchain, un brevet pour une technologie d'intelligence artificielle, la synthèse du discours, une licorne potentielle, le protocole cross-chain AIWA, une technologie qui va changer le monde. Tout cela est devenu possible grâce à notre équipe de professionnels et à nos partenaires. Nous remercions chacun d'entre eux de partager nos valeurs et de croire au projet DigiU. Ensemble, nous rendons l'intelligence artificielle accessible, la blockchain compréhensible. Nous donnons vie à l'immortalité numérique et représentons une concurrence sérieuse pour les géants de la technologie. Ensemble, nous sommes forts. DigiU. Prenez part au changement. Tout ne fait que commencer. Chers amis, investisseurs, partenaires, bienvenue à la conférence anniversaire de l'écosystème DigiU. Avec vous, Alexei Ogniev. Aujourd'hui, les fondateurs du projet, les employés et les représentants nationaux de différents pays s'exprimeront devant vous. Nous allons parler de l'année écoulée, de l'écosystème, des défis auxquels nous avons été confrontés et des succès que nous avons obtenus. Mais par-dessus tout, nous partagerons avec vous nos projets pour 2022, ainsi que la stratégie de l'entreprise pour les 5 prochaines années. Chers investisseurs et partenaires, je suis heureux de vous accueillir à la conférence anniversaire de DigiU. C'est la 2e fois que nous organisons une telle conférence. La première a eu lieu l'année dernière, à l'occasion du premier anniversaire de l'entreprise. Maintenant, nous avons déjà 2 ans. Je voudrais faire le point sur certains des résultats de l'année écoulée pour l'entreprise. Ce qui a été réalisé, ce à quoi nous avons fait face, et regarder ensemble ce que nous avons promis. Quels étaient nos centres d'attention lors de la dernière conférence, et ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Je vais commencer par la partie juridique. Nous avions évoqué le fait que la sécurité juridique de notre entreprise et de nos partenaires serait notre priorité au cours de cette année. Nous avons tout d'abord enregistré 2 entreprises dans l'Union européenne, plus précisément sur le territoire de l'Union européenne, à Chypre. Nous avons également émis des titres financiers comportant un numéro ISIN, et nous avons aussi lancé la procédure KYC, grâce à laquelle la plupart de nos partenaires peuvent désormais échanger leurs actions DigiU contre des titres financiers de l'entreprise. De même, je suis très fier que le projet DigiU Wealth, lancé il y a plus d'1 an, continue à fonctionner ainsi et à générer des profits réguliers pour ses investisseurs, ainsi que pour l'ensemble de l'écosystème DigiU. Il s'agit du premier produit de l'écosystème, et il nous permet encore aujourd'hui de continuer à verser des dividendes à nos partenaires. Nous les avons déjà versés 2 fois, et nous le ferons encore une fois avant la fin de cette année. Toujours au sein de l'écosystème, nous nous attendons à ce que, dans un avenir proche, il y ait de nouveaux produits qui, en plus de DigiU Wealth, nous permettent de verser des dividendes. L'un de ces produits pourrait être le projet du laboratoire blockchain DigiU Lab, en association avec le fonds de capital risque du DigiU. Je parle évidemment du projet AIWA, AIWA Finance. Mes partenaires en parleront davantage aujourd'hui. Nous pensons qu'il s'agit d'un progrès significatif et d'un sérieux bond en avant en termes d'infrastructure. Nous sommes maintenant au stade des négociations avec d'importants fonds de capital risque internationaux
Et nous avons pour objectif d'être en mesure de le financer séparément afin de lui faire passer un nouveau cap. Puisque nous avons commencé à parler de fonds de capital risque, j'aimerais vous parler de notre fonds de capital risque, sur lequel je me suis personnellement concentré toute cette année. Je pense que nous nous sommes lancés dans ce domaine avec beaucoup de succès et qu'il est en train de devenir l'un des éléments les plus importants de l'écosystème DigiU. Nous avons, cette année, affiné nos processus de sélection de projets. Au cours de cette année, nous avons reçu des demandes et examiné plus de 30 projets, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de la technologie blockchain. Nous avons également signé un accord avec le fonds de capital risque international BR Capital. Il est normal que les fonds de capital risque communiquent entre eux, partagent des projets intéressants et puissent, dans une certaine mesure, les financer et les promouvoir conjointement. Et comme nous avons considérablement augmenté notre liste de partenaires potentiels, nous avons commencé à discuter avec des fonds de capital risque internationaux du projet EIWA, et notamment des conditions qui pourraient permettre d'établir des collaborations dans le cadre d'autres domaines d'activité. Nous avons également investi dans certains projets, malheureusement sans succès, même si je retiendrai tout de même un projet. Une start-up qui nous a malgré tout permis d'affiner notre processus de sélection de projets, afin de ne plus commettre certaines erreurs. Mais en réalité, tout cela est normal, car dans l'investissement en capital risque, seuls 2 ou 3 projets sur 10 ou 20 sont généralement couronnés de succès. Et ici, on parle d'une statistique haute. Notre activité nous a également permis d'appréhender le marché de la technologie blockchain d'une manière complètement différente. Nous jouons désormais dans la cour des grands, si je puis ainsi dire. Nous comprenons désormais comment se forme la valeur des crypto-monnaies, comment naissent les collaborations, et par-dessus tout, nous sommes déjà en négociation. Des négociations entreprises avec des représentants de différentes blockchains, des représentants de différents écosystèmes, de différentes plateformes d'échange également, mais aussi des représentants de fonds d'investissement. Et je m'attends personnellement à ce que cette année, ou maintenant plus précisément l'année prochaine pour DigiU, le projet EIWA et l'écosystème construit autour du projet EIWA fassent preuve d'excellents résultats. Je voudrais également accorder une attention particulière à une partie de nos activités qui n'est pas visible pour de nombreux partenaires et investisseurs, parce que cette partie est souvent considérée comme quelque chose allant de soi. Mais si quelqu'un parmi vous a une expérience de l'entrepreneuriat ou de la création d'entreprise, ou bien quelqu'un qui travaille dans une entreprise depuis longtemps et qui a vu l'entreprise se développer et les processus se mettre en place, alors il comprend parfaitement que tout ce que nous faisons actuellement ne pourrait être accompli sans une grande équipe, ne pourrait être accompli sans un grand nombre de systèmes de comptabilité, de processus commerciaux différents qui doivent être constamment améliorés, restructurés et optimisés, et cela de façon récurrente depuis leur création. Au cours de l'année écoulée, nous avons créé un département de ressources humaines, DigiU Partners, qui est devenu un secteur à part, chargé de travailler avec les partenaires. Nous avons créé un département financier qui est chargé de fournir une comptabilité financière plus complexe grâce à l'intégration de plusieurs systèmes de paiement différents, de plusieurs blockchains différentes, qui nous permettent d'accepter et d'effectuer de nombreux paiements. Nous tenons compte aussi des différents taux de change. Nous opérons un grand nombre de conversions. Nous effectuons un grand nombre de transactions avec un grand nombre de contreparties. Et bien sûr, nous produisons beaucoup de contenu, et cela en 12 langues, de contenu texte et de contenu vidéo, avec un service chargé de toutes les traductions. Et ces activités requièrent toutes une attention particulière. Elles requièrent du temps et des ressources accrues, y compris en termes de gestion, car ces processus commerciaux doivent être construits, gérés et restructurés périodiquement. L'entreprise, quant à elle, se développe à un rythme effréné. Le nombre d'employés a presque doublé. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 personnes qui travaillent dans l'entreprise à plein temps. Et nous pouvons y ajouter un grand nombre de personnes qui peuvent être engagées pour réaliser des missions ponctuelles ou de manière régulière. Et je voudrais, bien sûr, à l'occasion de cet anniversaire, féliciter tous les partenaires,
féliciter l'ensemble des investisseurs, ainsi que toutes nos équipes. J'aimerais exprimer mon immense gratitude à tous les fondateurs, à tous mes partenaires, qui prendront également la parole aujourd'hui. Je suis personnellement absolument convaincu que plus les gens intelligents se rassemblent, plus les résultats sont susceptibles de s'améliorer. Et je pense que notre exemple en est la preuve. Alors, rejoignez-nous, restez avec nous, soutenez-nous, proposez vos options pour l'écosystème, et ensemble, créons un avenir meilleur. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Piotr, je suis le directeur technique de DigiU. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des principaux domaines d'activité du département d'intelligence artificielle en 2021 et des résultats que nous avons obtenus. En 2021, nous avons principalement travaillé dans le domaine de l'analyse prédictive, de la recherche défis, des marchés financiers décentralisés, mais aussi, en fin d'année, sur le cadeau inattendu que nous a offert Facebook. Laissez-moi vous expliquer tout cela en détail. En ce qui concerne l'analyse prédictive, nous sommes passés de la prédiction des prix sur des marchés de gamme, avec des modèles statistiques aussi bien classiques qu'hybrides, à la prédiction des prix sur des marchés que nous appelons de tendance, en utilisant des techniques d'apprentissage profond, de deep learning, basées sur des réseaux neuronaux. Nous avons donc analysé plus de 150 paires de devises, les plus importantes en termes de chiffre d'affaires, sur la plateforme centralisée Binance. Nous avons ensuite sélectionné les 20 meilleurs candidats parmi ces paires sur la base des matrices de corrélation que nous avons construites et de l'analyse des blocs qui a suivi. Ces 20 candidats ont montré les meilleurs résultats dans le cadre de nos prédictions futures basées sur l'analyse. Pour les paires sélectionnées, nous avons d'abord effectué une collecte de dizaines de gigaoctets de données pour chaque paire depuis la plateforme Binance. Puis, nous avons procédé à l'apprentissage. Nous avons testé plus de 10 architectures de réseaux neuronaux, parmi lesquelles nous avons sélectionné les 2 plus prometteuses, celles qui ont montré les meilleurs résultats sur les échantillons testés, et nous avons ensuite commencé l'apprentissage. Le processus d'apprentissage a exigé énormément de temps. Plus de 10 000 époques d'apprentissage ont été réalisées, et plus de 50 variations de modèles de réseaux neuronaux ont été préparées. Nous avons ainsi réussi à obtenir un niveau de précision allant jusqu'à 80%. Les 2 marchés étudiés affichant respectivement une précision de 75% et de 78% sur l'ensemble des échantillons testés. Je parle actuellement toujours de tests et d'essais. Mais bien entendu, j'espère que l'année prochaine, ces modèles et leur niveau de précision dans leurs prédictions pourront être mis au service de l'écosystème en intégrant le projet DigiWells afin d'améliorer encore et encore la rentabilité de ces produits. La recherche sur les marchés financiers décentralisés a également été au centre de nos activités. Nous avons mené des recherches et testé de nombreuses hypothèses, tant sur des plateformes centralisées DEX que sur des plateformes de prêt, telles que Crine et Venus, du trading à effet de levier, des prêts instantanés et d'autres mécanismes financiers décentralisés. Nous avons pu finalement constater une corrélation significative entre les plateformes CEX et DEX et entre les marchés centralisés et décentralisés, de manière générale. Cela suggère que le modèle prédictif que nous avons réalisé sera également performant sur les marchés financiers décentralisés, principalement dans le cadre des prédictions des prix des actifs sur les plateformes d'échange décentralisées DEX. Je ne remercierai jamais assez notre directeur IT, Boris Povar, un des plus grands professionnels dans ce domaine, de nous avoir fait découvrir non pas un marché, mais un écosystème comme celui de la DeFi, de nous avoir fait découvrir ce monde si merveilleux de la DeFi. Et donc,
en fin d'année, Facebook nous a également offert un cadeau inattendu, en annonçant qu'ils allaient développer et mettre en œuvre leur propre métaverse. C'est une excellente nouvelle pour nous, une excellente nouvelle pour DJU, car l'une des ambitions de départ de DJU était de créer une identité virtuelle. Cependant, l'absence d'un monde virtuel à part entière, dans lequel cette nouvelle identité pourrait exister et coexister en société avec d'autres personnalités, constituait pour nous un obstacle majeur à la création d'une telle identité, d'un tel personnage. C'est un obstacle car nous ne pouvions effectuer des opérations commerciales, échanger des biens, échanger des services, réaliser des opérations financières, comme dans le monde réel. Ça nous empêchait, par exemple, de travailler, de se reposer, de communiquer, bref, de reproduire toutes les autres interactions propres au monde réel. Aujourd'hui, avec le lancement du Metaverse de Facebook, ces obstacles majeurs ont été supprimés définitivement. Et cela signifie que nous pouvons désormais aller de l'avant en créant notre propre identité virtuelle. Nous avons déjà commencé à travailler sur des blocs d'identité virtuelle, tels que la voix avec DJU Voice et la vision avec DJU Vision. Et nous avons fait également des recherches sur la génération et la reconnaissance de texte, les systèmes de recommandation pour chatbot et les assistants virtuels basés sur GPT-2 et GPT-3. Nous utilisons maintenant tout cela pour construire un autre bloc d'identité virtuelle. Je suis également heureux que nos hypothèses sur le développement de l'industrie se soient avérées exactes et que l'apparition de ce Metaverse confirme nos prédictions antérieures. Je vous souhaite maintenant à tous et à toutes beaucoup de succès dans ce futur Metaverse. Désormais, je laisse la parole à notre CEO, Boris Povar. Bonjour, je m'appelle Boris Povar. Je suis le directeur IT de l'écosystème DJU, le fondateur du laboratoire blockchain DJU Lab et le DG du projet AIWA. Je voudrais revenir avec vous sur ce que nous avons réalisé cette année. Je vais commencer par redéfinir le contexte. À l'automne 2020, j'ai embauché les 3 premiers employés de notre laboratoire blockchain DJU Lab. Et nous avons lancé des recherches pour trouver des domaines de développement prometteurs afin de lancer une start-up. Nous avons donc effectué des recherches dans des domaines tels que les protocoles de prêt, les NFT, la loterie décentralisée et les protocoles cross-chain. Et je me suis vite rendu compte que le domaine cross-chain était le plus prometteur, car les solutions que nous étudions n'étaient clairement pas satisfaisantes. Et nous avons par conséquent rapidement compris ce que nous pouvions offrir à ce marché afin d'y satisfaire la demande. Nous nous sommes alors mis en tête de développer une première version du produit, MVP, et afin de tester cette hypothèse le plus rapidement possible et ainsi voir quel pourrait être l'accueil du public, nous nous sommes rendus à un hackathon. Ce premier hackathon s'appelait ETH Global Market Make. Il avait comme principal sponsor le protocole AAVE. Nous avons utilisé la technologie du projet Chainlink et utilisé les oracles Chainlink pour transférer des données entre les blockchains et reconfigurer les solutions. Cela nous a permis de recevoir un prix spécial de la part de Chainlink ainsi qu'une offre de subvention. Nous avons négocié avec eux, mais ces négociations nous ont ouvert les yeux sur le fait que nous devions créer notre propre réseau d'oracles. Les accélérateurs et les fonds de capital risque ont commencé à nous approcher. Et nous avons réalisé que nous avions touché ce que nous pensions être le nerf du marché, une sorte de souffrance qui pouvait être résolue. Nous avons ensuite estimé qu'il serait intéressant d'allouer des ressources et de former une équipe solide, ce que nous avons fait. Aujourd'hui, l'équipe est constituée de plus de 30 personnes, impliquées dans le développement et le marketing. Parmi eux, 20 sont des développeurs. Et si nous ajoutons les personnes impliquées dans des activités telles que les traductions, la gestion de la communauté, l'assistance fournie sur les chats de discussion, etc., alors l'équipe a depuis longtemps dépassé les 60 personnes. Nous comptons en effet 30 community managers et assistants de community managers. La communauté AIWA
notamment sur les réseaux sociaux, compte actuellement plus de 123 000 utilisateurs dans le monde. Et le test alpha du produit, qui est actuellement en cours et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2021, compte lui plus de 60 000 utilisateurs. Le test est présenté sous forme de jeu. Les utilisateurs reçoivent des tâches, les accomplissent et gagnent des points. Ces points seront finalement convertis sous forme d'airdrop. Plus l'utilisateur gagne de points, plus il recevra de tokens lorsque le projet sera lancé sur le mainnet. Nous donnons également des tokens NFT aux utilisateurs, qui seront distribués lorsque nous serons sur le réseau principal. Et nous nous efforçons de faire en sorte que ces tokens NFT soient utilisés et intégrés dans certaines solutions technologiques déjà opérationnelles, ou bien dans des solutions qui seront créées à l'avenir et sur lesquelles nous travaillons actuellement. Nous sommes aussi activement engagés dans la collecte de fonds, c'est-à-dire que nous attirons des investissements, communiquons avec les fonds de capital risque et recherchons également des partenariats. Nous menons d'intenses négociations avec de grands écosystèmes blockchain, ainsi qu'avec les projets intégrés à ces écosystèmes, afin de mettre en place autant de collaborations que possible, car nous prévoyons d'organiser notre propre hackathon. Il est également important pour nous que toutes les blockchains, tous les protocoles que nous intégrons dans notre écosystème, nous soutiennent également d'une manière ou d'une autre. C'est dans ce but que nous menons tous ces entretiens. Je voudrais aussi vous expliquer en quoi consiste le projet Eywa. On m'a demandé un jour comment j'expliquerais cela à un enfant de 7 ans. Et de là, j'ai imaginé une petite histoire dans laquelle toute la crypto-économie est une sorte d'océan rempli d'îles. Chaque île a des habitants. Il s'agit de différents actifs en crypto-monnaie. Et chaque île représente un écosystème blockchain avec, disons, des protocoles défis, qui sont les employeurs des habitants. Ces derniers vont au travail. Ils gagnent de l'argent en travaillant pour des protocoles défis. Et par conséquent, c'est la même histoire qui se répète sur chaque île. C'est-à-dire que les résidents vivent et travaillent sur une île. Cependant, ils aimeraient bien se rendre sur les îles voisines, car ils y ont des connaissances, des amis, et savent également qu'il y a d'autres employeurs potentiels, peut-être même plus intéressants. Malheureusement, ils ne disposent actuellement d'aucun moyen technique suffisant pour s'y rendre, dans la mesure où la route qui les y amène est pleine de difficultés et de dangers, et que cela prend énormément de temps, surtout pour faire le trajet retour. Et il n'y a absolument aucun moyen pour eux de vivre à un endroit et de travailler à un autre. Eywa est une solution qui permet une intégration transparente des différentes îles entre elles. C'est une sorte de téléphone, grâce auquel les insulaires peuvent vivre à un endroit et travailler à un autre. Et par conséquent, les fabricants de protocoles, ou les employeurs, peuvent créer des systèmes dans lesquels ils peuvent embaucher des employés compétents sur n'importe quelle île. Disons cela comme ça. En termes techniques, nous créons un protocole de données et de liquidité cross-chain, qui va nous permettre ensuite d'intégrer les blockchains les unes aux autres. C'est une couche de transport, un protocole de transfert de données et un haut niveau d'application. Il y a aussi le transfert de liquidité, qui en soi peut être défini comme une sorte de plateforme d'échange cross-chain. Je voudrais maintenant exprimer mon point de vue sur cette technologie que je viens de vous décrire. J'ai décrit dans le livre blanc que le marché du transfert de données cross-chain, qui ne fait qu'émerger, car actuellement il n'existe aucune solution décentralisée qui permette aux développeurs de créer un smart contract dans une blockchain et de transférer un appel de ce smart contract à un autre smart contract qui se trouve dans une autre blockchain. Quel est le but de tout cela? Il s'agit de créer une logique commerciale unique qui faciliterait grandement l'expérience utilisateur, car il existe de plus en plus de blockchains, et les utilisateurs passent de l'une à l'autre à la recherche de meilleurs rendements pour eux-mêmes. Ils recherchent de la rentabilité. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont obligés d'utiliser beaucoup d'applications différentes, de portefeuilles différents, ce qui n'est vraiment pas pratique. Les protocoles défis du futur seront des protocoles dans lesquels tous ces services seront exécutés de manière transparente dans une seule et même application.
et l'utilisateur n'aura donc plus à réaliser d'opérations complémentaires. Par conséquent, la base de ces solutions est précisément la couche de transport décentralisé. Voilà pourquoi je pense que cette direction est prometteuse. Et en plus de cela, nous faisons une solution encore plus appliquée, une cross-chain DEX, c'est-à-dire qu'il s'agit principalement d'une sorte de hub de liquidité qui permet de transférer de la liquidité entre différentes blockchains. Maintenant, évoquons les plans pour 2022. Bien entendu, il s'agira tout d'abord de conclure les tests. Et en cela, les réseaux du relais AIWA sont d'ailleurs activement testés maintenant, puisque nous corrigeons tous les bugs et procédons à l'audit de sécurité. Ensuite, nous procéderons à un lancement à grande échelle de ce réseau et nous lancerons le produit principal, notre hub de liquidité. Il s'agit principalement d'un échangeur décentralisé de stablecoins. Ensuite, nous avons comme plan de connecter d'autres actifs, comme le Bitcoin, l'Ethereum, et ainsi d'échanger d'autres types de tokens par le biais d'agrégation et de liquidité d'autres plateformes. Ensuite, comme vous le savez tous, nous organiserons notre propre hackathon. Nous sommes déjà en train de dresser une liste de partenaires qui prendront part au projet. J'espère qu'il y aura beaucoup de projets participant à ce hackathon qui utiliseront notre technologie sur le réseau principal. Nous prévoyons ensuite de développer des ponts pour le transfert de tokens NFT entre les blockchains et les marketplaces de tokens NFT. En cela, si cela vous intéresse, vous trouverez plus de détails sur la feuille de route du site AIWA-Fi. Je tiens également à souligner que tous ces résultats et réalisations n'auraient pas été possibles sans les investisseurs et partenaires de l'écosystème DJU, qui est devenu l'incubateur du projet AIWA-Fi et l'un des premiers investisseurs de ce magnifique projet. Je vous remercie de votre contribution et je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons changer le monde et le rendre meilleur. Investissez dans DJU et changez le monde avec nous. L'infrastructure de l'écosystème et ses incroyables avancées technologiques, dont les fondateurs du projet viennent de vous parler, sont toutes inextricablement liées à nos partenaires et investisseurs. Ce sont les personnes dans l'esprit et le cœur desquelles, au cours de ces 2 dernières années, la mission de notre écosystème a germé. Nous pensons en effet que tout le monde, peu importe d'où il vient, devrait être le principal bénéficiaire des avancées de la technologie moderne. Partenaires, investisseurs, leaders, bonjour à tous. Je suis Olga Venskaya, responsable des relations avec les partenaires, et je suis heureuse de vous accueillir à la 2e conférence anniversaire de DJU. La collaboration avec les investisseurs et les partenaires joue un rôle essentiel dans l'écosystème DJU. Et l'objectif principal de ce processus est de s'assurer que chaque partenaire bénéficie d'un soutien maximal de la part de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il reçoit tout ce dont il a besoin, là où il se sent bien, le plus rapidement possible. Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place un dispositif efficace, chargé de travailler avec notre communauté tout au long de l'année, sans interruption. Il s'agit d'un département entier, le département DJU Partners, chargé d'aider chaque partenaire à trouver sa place dans l'écosystème DJU et dans le nouveau monde numérique en général. Notre principal objectif est de faire en sorte que chaque partenaire soit heureux et qu'il bénéficie d'un niveau élevé de soutien et d'attention à toutes les étapes de sa participation au projet. Nous proposons une adaptation et une introduction aux spécificités du projet pour les nouveaux partenaires, ainsi qu'un soutien continu pour les partenaires qui ont rejoint le projet à un stade précoce. Si nous parlons des mesures concrètes et des progrès réalisés en 2021, alors nous pouvons mentionner le fait que l'ensemble du contenu textuel et vidéo est désormais produit en 12 langues. Chaque mois, les nouvelles du projet sont publiées dans un format vidéo pratique, également disponible dans toutes les langues du projet. Cette année, le support technique a traité pas moins de 10 425 demandes de renseignements provenant des partenaires, et d'importants webinaires ont été organisés simultanément en 5 langues. Les principales langues du projet couvrent les besoins de 60% des partenaires. Cela permet à un très grand nombre de personnes de recevoir dans leur langue les informations les plus importantes et les plus récentes directement de la bouche des fondateurs. Une mise à jour du programme d'affiliation a également eu lieu.
DJU 2.0 a été bien accueilli par les partenaires du projet. Depuis le lancement du nouveau programme d'affiliation, nous avons enregistré plus de 600 demandes d'achat de licences. En outre, l'activité des affiliés a considérablement augmenté, ce qui montre que l'entreprise a pris la bonne direction et que nos partenaires soutiennent nos mises à jour. Nous accordons une attention particulière aux professionnels chargés de promouvoir le projet, c'est-à-dire à nos leaders. Ensemble, nous organisons des conférences et beaucoup d'autres événements. Ensemble, nous trouvons des nouveaux outils pour promouvoir le projet dans différentes régions, des outils qui sont adaptés à la culture et à la mentalité de chaque pays. Nous formons les leaders et travaillons ensemble à l'élaboration d'une stratégie de promotion du projet adaptée au pays de résidence du leader. Nous les soutenons le plus souvent sur le plan informationnel et financier. Mais chaque leader comprend que, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, il y a derrière lui toute une équipe de spécialistes du marketing, de concepteurs, de développeurs et d'analystes qui lui apporteront toujours le soutien nécessaire dont il a besoin. Grâce à cette approche, nous avons pu mettre en place en 2021 un dispositif dédié aux leaders. Cela s'est traduit par des résultats impressionnants. Il y a actuellement jusqu'à 25 conférences par mois en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud et du Sud-Est. Il y a également des webinaires mensuels sur le leadership qui sont organisés en anglais, en français, en espagnol, en indonésien, en hindi et en vietnamien. Au cours de l'année, le personnel de DJU Partners a mené plus de 700 heures de discussion avec des leaders et des partenaires du monde entier. En 2021, 10 nouveaux leaders ont obtenu le statut de représentant national. À ce jour, 100 000 partenaires et 182 pays ont rejoint le projet. Ces chiffres montrent à quel point DJU connecte les gens entre eux à travers le monde. Des personnes de différentes nationalités et cultures, de différents statuts sociaux, des personnes ayant des valeurs et des objectifs différents dans la vie. Bien sûr, la nature multiculturelle du projet affecte la manière de travailler et de communiquer avec l'ensemble des partenaires. Mais ce sont toujours les leaders qui nous aident à surmonter ces difficultés en nous aidant à mieux comprendre les différentes mentalités. Grâce à eux, nous comprenons ce que nos partenaires veulent et attendent de nous. C'est le point de départ de l'élaboration de la stratégie de communication du projet. Et pour quelles raisons les réunions en tête-à-tête et la communication permanente avec les partenaires sont-elles si importantes pour le développement du projet? Le retour d'informations que nous recevons des leaders et des partenaires est toujours transmis aux départements concernés, aux collègues du marketing, de l'analyse, du développement, du support technique et bien d'autres. En adoptant une approche complexe des questions, nous sommes en mesure de travailler de manière optimale avec les leaders et les partenaires. Nous sommes en mesure de mieux comprendre notre public, nous sommes en mesure d'agir dans l'intérêt de tous et nous sommes en mesure de construire un nouvel avenir numérique, main dans la main avec nos partenaires. Hello. Hello. Hello, namaste. Hi. Salam alaikum. Hello. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Rafael Ruiz. Soy de Venezuela y soy socio de DJU. Je m'appelle Abdin Salus au Niger. Je suis partenaire DJU. Soy Nilson Ortega Moreno de Cuba, socio de DJU. Hola, mi nombre es Gloria Molina de México y soy socia de DJU. My name is Ravinder Dalal and I am from India and I am a DJU partner. Thank you. Hola, soy Henry Palomino, peruano y soy socio de DJU. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Tuấn, tôi đến từ Việt Nam, tôi là đối tác của DJU. Je me nomme Folit Dogba Kwevi du Togo. Je suis partenaire DJU. Je m'appelle Nico Parfait du Togo. Je suis partenaire DJU. Soy Sergio Martínez Porbiasnova, soy de Cuba, soy socio de DJU. Hola, soy Eduardo Torres de Cuba y soy socio de DJU. नमस्ते, मेरा नाम पूर्ण थापा है। मैं इंडिया के सोनीपुर असम से बिलोंग करता हूँ और मैं DJU का एक पार्टनर हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अमृता लुंगेली, मैं इंडिया असम से हूँ, मैं DJU का पार्टनर। नमस्कार, मेरा नाम फुलमाई मिली, मैं इंडिया असम स्टेट का हूँ, मैं DJU का एक पार्टनर हूँ। थैंक यू। I am Manoj Kumar from India. I am DJU partner. I am Kiran Kumar from India. I am DJU partner. Salut, je m'appelle Valérie Goumou, je suis guinéen, partenaire DJU. Partenaire DJU. DJU.
DJU. DJU, c'est le futur. Fanny Kofi de la Côte d'Ivoire. Je suis Rosalvie Abo de la Côte d'Ivoire. Nous sommes partenaires à DJU. L'année 2021 a été marquée par l'ouverture d'un bureau de représentation nationale de DJU dans 5 pays partenaires parmi les plus actifs du projet. En Inde, à Cuba, au Togo, au Vietnam et au Bénin. J'ai le plaisir de vous présenter les représentants nationaux de l'ensemble de ces pays. Bonjour à tous les représentants nationaux, à tous les partenaires de DJU en Indonésie et dans le monde. Je m'appelle Delis Cornelis Umbas. Je suis chef du Conseil national de DJU en Indonésie. Je souhaite aujourd'hui féliciter DJU à l'occasion de son 2e anniversaire. L'entreprise a rapidement rencontré le succès et continue de se développer rapidement dans ce tourbillon que représente l'évolution numérique. Nous sommes fiers de travailler chez DJU, une entreprise qui développe des technologies d'intelligence artificielle. Au cours des 2 dernières années, nous avons assisté à un développement incroyablement rapide des projets d'intelligence artificielle disponibles dans l'écosystème DJU. À cet égard, plus DJU est connu, plus sa communauté de partenaires est importante, plus les nouveaux produits technologiques sont nombreux et plus la coopération avec diverses fondations est active. DJU vise à répondre aux besoins de l'ère numérique et à faire face à ces nombreux défis internationaux. DJU vise à résoudre les problèmes d'échange de données entre les blockchains. DJU est au service des personnes, de leurs intérêts et de leurs besoins. DJU vise à créer des innovations technologiques par le biais de divers produits basés sur l'intelligence artificielle qui rendent le système plus pratique et plus efficace. Sans aucun doute, nous pouvons dire que DJU est en train actuellement de créer un avenir brillant pour nous tous. Pour ces raisons, je souhaite succès et prospérité à DJU. Et j'ajouterai que nous t'aimons tous, DJU. Bonjour, je suis Octave Assoba, leader des représentants africains de DJU. Je suis sur ce projet depuis 2 ans, avec beaucoup de plaisir et de passion. Et par ma voix, tous les représentants des pays africains voudraient dire merci au fondateur de ce projet, M. Oniev, pour tout le travail qu'il abat, lui et ses collaborateurs au quotidien, pour permettre à la jeunesse africaine de s'émanciper, de s'épanouir à travers le projet DJU. DJU, j'ai commencé timidement, et puis après je suis allé très fort parce que j'ai vu l'engagement des dirigeants et le sérieux qu'ils mettent dans les propos qu'ils tiennent et les engagements qu'ils tiennent. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils ont promis a été fait. Et nous sommes vraiment contents du projet. Avec les dernières articulations du projet, en particulier et le nouveau plan de partenaires, le projet EIWAR et les autres projets qui se développent en ce moment, nous sommes à même de dire que nous sommes dans un grand projet planétaire qui va changer de nombreuses vies. J'invite tous les Africains qui ne sont pas encore sur le projet, j'invite tous les pays qui ne sont pas encore sur le projet à nous rejoindre afin que, d'une seule voix, l'Afrique puisse faire parler de lui dans le concert des nations. Aujourd'hui, nous sommes dans le top 10 des pays inscrits sur le projet et ça se comporte très bien. J'espère que nous allons bousculer les géants de ce monde et l'Afrique va se positionner sur le projet des jeux et ça va changer beaucoup de vies. Merci beaucoup et bon anniversaire à DJU et à tous les partenaires investisseurs du projet. Continuez d'investir, continuez de mettre la main à la poche pour pouvoir acheter plus d'actions et vous allez voir que vos vies seront changées. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Bonjour à tous, mes sincères salutations à l'équipe dirigeante de DJU et aux partenaires du monde entier.
Je m'appelle Do Van Tam. Je suis le représentant national de DigiU au Vietnam. Lorsque j'ai appris que DigiU était engagé dans la recherche et le développement dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'ai effectué mes propres recherches et j'ai décidé d'investir dans l'entreprise. Parallèlement, j'ai également parlé de cette opportunité à mes amis afin qu'ils puissent comprendre le projet et s'y impliquer aussi. Je travaille avec DigiU depuis presque 2 ans maintenant. J'ai construit mon propre réseau et j'ai obtenu quelques résultats. J'ai reçu le soutien et l'aide de la communauté. Et bien entendu, la confiance de l'équipe dirigeante sous la forme d'une nomination en tant que représentant national au Vietnam. Je tiens à dire à tous ceux qui nous regardent de se renseigner sérieusement sur le projet DigiU afin de profiter de cette opportunité. L'investissement dans DigiU nous permettra à l'avenir de bénéficier d'excellents revenus et de maîtriser les nouvelles technologies dans le futur. En ce jour propice, et au nom de l'ensemble de la communauté DigiU au Vietnam, je voudrais féliciter la direction et l'ensemble des partenaires de l'entreprise à travers le monde en leur souhaitant santé et paix. Je souhaite à DigiU un développement continu et solide. Merci à tous. Joyeux anniversaire DigiU. Bon anniversaire DigiU. Je suis Maruf Wijaya, représentant national de l'entreprise en Indonésie, mais également des partenaires indonésiens de DigiU. Joyeux anniversaire à DigiU. J'espère que DigiU va se développer et devenir encore plus performant. Je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. Nous espérons tous que DigiU continuera à créer de nouveaux produits et à mettre à jour ceux existants au sein de l'écosystème. Nous remercions également l'équipe qui a créé et façonné l'entreprise. Cette équipe sans laquelle DigiU n'aurait jamais connu un tel succès. Merci DigiU, bonne chance à vous. Le développement du numérique et des nouvelles technologies nous a conduit dans ce que beaucoup appellent la 4e révolution industrielle. Régie par la robotique, les neurotechnologies, l'impression 3D ou encore l'Internet des objets, c'est néanmoins une autre composante qui fait parler d'elle par ses multiples facettes, l'intelligence artificielle. DigiU est une compagnie technologique internationale qui est basée sur le secteur de l'intelligence artificielle. Je voulais dire à tous les partenaires de DigiU au Togo de ne pas passer outre de cette opportunité, de maximiser les actions, car la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. En ma qualité de représentant national et au nom de toute la communauté DigiU Togo, nous souhaitons un joyeux anniversaire à l'écosystème DigiU et que Dieu donne plus de sagesse et d'intelligence aux fondateurs de la compagnie pour de grandes réalisations. Retenez ceci, DigiU, c'est le bulldozer des géants du numérique. Merci. Namasté. Je suis IG Partra, partenaire d'Inde. Je suis représentant national de DigiU. Je suis ici aujourd'hui non seulement grâce au soutien de DigiU, mais aussi, avant tout, grâce au soutien et à l'amour des partenaires indiens de DigiU. Maintenant, j'aimerais vous parler de certaines personnes absolument merveilleuses qui m'ont toujours soutenu. Tout d'abord, je citerai Olga, Anya et Alexander Nikolaev. Et la personne la plus importante, à mes yeux, Alexei Ogniev, DG de DigiU. Si ces personnes ne m'avaient pas soutenu, je ne serais pas ici aujourd'hui. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Cependant, ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi beaucoup de mes partenaires indiens. Je pourrais énumérer leurs noms pendant très longtemps et faire en sorte de remercier chacun d'entre eux. Tant que je serai aux côtés de DigiU, je garantis que je continuerai à travailler de manière honnête et consciencieuse pour le projet. Et dans le monde entier, DigiU atteindra les sommets. Et je soutiendrai et développerai toujours DigiU. Merci. Bonjour à toutes, à tous. Je m'appelle Tri Kustini. Je suis représentant national en Indonésie avec mes 2 collègues, Samuel Santosa et Maruf Wijaya.
Tout d'abord, je voudrais remercier le directeur de DJU, Alexei Ogniev, et Alexandre Yi, et toute l'équipe qui m'a donné l'opportunité d'investir dans le projet depuis février 2020. DJU est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. En 2 ans, elle a réussi à créer des produits extraordinaires pour l'écosystème. Je parle bien sûr de la technologie brevetée DJU Voice, Daiwa et de la technologie DJU Vision, qui permet de reconnaître des objets et des visages, d'identifier le sexe, les émotions et l'âge d'une personne. Et bien entendu, le projet DJU Wealth, qui permet de verser des dividendes à tous les partenaires en ce moment. J'espère que DJU continuera à être cohérent et à créer de plus en plus rapidement d'excellents produits. Je suis persuadé que DJU deviendra le leader du marché de l'intelligence artificielle. J'invite tous ceux qui regardent à investir dès maintenant, en particulier les partenaires d'Indonésie, afin que nous puissions réussir ensemble aux côtés de DJU. Joyeux anniversaire, félicitations DJU. Chers partenaires et investisseurs de DJU, ainsi que tous ceux qui entendent ces mots. Je m'appelle Abelardo Martinez Sanchez et je suis le représentant national de DJU à Cuba. Il est difficile d'expliquer en quelques mots les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'investir dans ce projet et de consacrer tous mes efforts pour le faire connaître à mes amis et à de nombreuses personnes dans mon pays. Simplement, je peux dire qu'en 1987, lorsque j'étais encore étudiant à l'université, je m'intéressais déjà à la recherche sur l'intelligence artificielle. Il fallait juste simplement que j'apprenne l'existence d'un projet qui pourrait faire de mes rêves une réalité. C'est DJU qui est entré dans ma vie et m'a permis de rencontrer une équipe de personnes très talentueuses, très réalistes et ouvertes, avec des rêves pour lesquels tout le monde se bat, une équipe que j'ai d'ailleurs rencontrée personnellement aujourd'hui. Cette équipe est comme une grande famille que je respecte, admire et dont je suis honoré de faire partie, car elle m'a accueilli avec beaucoup d'affection. DJU est un véritable incubateur où les idées sont créées et les rêves deviennent réalité. Aujourd'hui, je vous invite à y prendre part et nous vous aiderons à devenir copropriétaire d'une société internationale d'intelligence artificielle. Dans le futur, je peux vous garantir que votre famille vous remerciera de la décision que vous avez prise aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, je suis Gérard Nkonou du Bénin. J'ai connu le projet DJU par l'intermédiaire d'un frère béninois vivant en Côte d'Ivoire depuis le lancement du projet et du coup, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai commencé par étudier le projet et ça m'a donné un fort envie de le promouvoir, ce qui m'a permis d'être le leader national DJU du Bénin. Le monde se numérise et DJU nous amène dans cette gigantesque numérisation à travers les 2 principaux domaines d'évolution, l'intelligence artificielle et la blockchain. J'ai pris ce projet à bras le cœur et le développe en montrant à mes amis, à mes connaissances, l'intérêt d'avoir des actions dans ce projet révolutionnaire qui a déjà fait plus de 700% en seulement 2 ans. Chers partenaires DJU de la République du Bénin, soyons fiers d'être dans ce projet car DJU fera de nous des heureux de demain. J'invite tous ceux qui hésitent encore à vite nous rejoindre car avec DJU, nous gagnons déjà. Bon anniversaire DJU. Vive le Bénin, vive l'Afrique, vive DJU. Je vous remercie. Bonjour, je suis Samuel Santos d'Indonésie, partenaire de DJU et représentant national avec mes 2 collègues Tri Kustini et Maruf Vijay. 2 ans, c'est en réalité très court, mais en si peu de temps, DJU a été en mesure d'obtenir un code ISIN et un brevet concernant la reconnaissance vocale, de créer des produits prometteurs comme DJU Wealth, Daiwa, DJU Vision et beaucoup d'autres. J'espère que DJU pourra continuer à être cohérent
et à produire des produits fiables encore plus rapidement. Je suis par ailleurs convaincu que DigiU deviendra un leader dans le monde de l'intelligence artificielle. Investir dans DigiU a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Et j'invite tous ceux qui hésitent à investir dès maintenant, en particulier les partenaires d'Indonésie, afin que nous puissions réussir le plus rapidement possible. Avec DigiU, nous allons régner sur le monde de l'intelligence artificielle. En 2021, 8 leaders ont obtenu le statut de représentant national, et 2 leaders sont devenus chefs du Conseil des représentants nationaux. Et ce n'est qu'un début. À DigiU, nous apprécions toujours l'activité et l'initiative. Par conséquent, je suis sûr que la liste des représentants nationaux sera bientôt largement étendue. Je remercie tous les dirigeants et représentants nationaux pour l'incroyable travail que vous accomplissez dans votre pays pour promouvoir l'écosystème et ses produits. J'invite tous les partenaires qui envisagent d'ouvrir un bureau national de l'écosystème DigiU dans leur pays à nous contacter et nous vous expliquerons toutes les démarches à suivre pour un démarrage rapide et efficace de votre activité. La capacité à atteindre ces objectifs est une compétence clé pour toute entreprise prospère. Mais fixer les bons objectifs n'est pas possible sans une autre compétence, la capacité à analyser les tendances et à prédire l'avenir en fonction de celles-ci. Alexander Yi va maintenant vous parler de la stratégie de développement de l'écosystème DigiU et peut-être même du monde entier au cours des 5 prochaines années. Chers amis, parlons désormais d'avenir. Je souhaite évoquer avec vous les plans et la stratégie de l'entreprise dans un avenir proche. Depuis 1 an et demi, la Covid-19 a changé notre monde de façon spectaculaire. Des frontières fermées, des mesures restrictives à l'intérieur des pays, des restrictions de mouvement même à l'intérieur des villes. Tout cela a conduit et continue de conduire à un développement vitesse grand V des technologies de l'information. Systèmes d'enseignement à distance, divers services de livraison de produits, consommation de trafic Internet qui explose, utilisation de divers services et plateformes Internet, réseaux sociaux, messagerie et autres technologies modernes. Tout cela, tous ces services connaissent une croissance exponentielle et la transition vers un monde numérique n'est désormais plus très loin. On peut même dire que c'est déjà une réalité. Les enfants sont à peine nés qu'ils comprennent déjà comment utiliser un téléphone portable. Nous sommes maintenant dans l'ère du Web 2.0. Je vais parler de notre stratégie et des changements qui seront apportés à notre concept. Comme vous le savez déjà, nous avons un concept de 64 pages. Si vous ne le savez pas, lisez-le. Mais la principale chose à retenir, c'est que notre principe de base, sur lequel nous nous appuyons, c'est que le principal bénéficiaire de l'utilisation des technologies modernes doit être le peuple. Malheureusement, pour les géants de l'Internet, comme par exemple Facebook, Microsoft, Google, le concept est totalement différent, car le principal bénéficiaire doit être l'entreprise elle-même. Vous avez peut-être entendu parler du fait que Facebook a été rebaptisé Meta. Meta vient du mot métaverse, le méta-univers. Microsoft a également annoncé la création de son propre métaverse et de nombreuses grandes entreprises emboîtent déjà le pas. Toutes ces entreprises comprennent et saisissent parfaitement
la tendance actuelle. Le monde entier et notre vie en général est en train de basculer complètement dans le monde numérique. Alors, laissez-moi vous expliquer en quelques mots ce qu'est le Web 2.0 et le Web 3.0, avant de parler des changements qui seront apportés à notre concept, à notre projet en général. Comment l'Internet a évolué? Il y a d'abord eu le Web 1.0. Pour ainsi dire, c'est le moment où l'utilisateur peut se rendre sur un site, par exemple, pour lire des informations. Plus tard, l'utilisateur a commencé à interagir avec le site web, à y remplir des formulaires, par exemple, etc. Un autre exemple, les réseaux sociaux comme Facebook sont également considérés comme des applications web 2.0, car nous pouvons grosso modo interagir avec les sites. Le trait marquant de cette approche est que le noyau qui fait fonctionner ces programmes se trouve sur certains serveurs, ou sur un seul serveur. Et nous observons actuellement un basculement vers un Web 3.0 avec la création d'applications Web 3.0. Qu'est-ce que le Web 3.0? Il s'agit d'un Internet qui appartient essentiellement à des personnes. Le contenu se trouve sur un très grand nombre de nœuds et n'est pas conservé par une seule société ou par une seule personne qui peut s'emparer du service et le désactiver. C'est la raison pour laquelle nous nous dirigeons si activement vers la technologie blockchain, vers la décentralisation. Parce que si l'on regarde la technologie blockchain, elle est à la base de ce Web 3.0. Et le Web 3.0 s'inscrit parfaitement dans notre concept, car il s'agit de l'Internet contrôlé par le peuple. Imaginez la situation. Vous savez peut-être que pendant l'élection présidentielle américaine, je ne fais nullement référence à un groupe politique, j'évoque cela uniquement à titre d'exemple. Mais le compte Twitter de Donald Trump a été bloqué. Autrement dit, la société Twitter avait la possibilité de bloquer un compte afin d'empêcher un candidat de communiquer avec son électorat. Dans le Web 3.0, c'est absolument impossible. Imaginez un réseau social où le contenu ne peut être réglementé, où il n'y a pas de censure, qui ne peut pas être fermé et où il n'y a pas une seule personne au monde qui puisse interdire à quelqu'un de faire quelque chose. Il se passe la même chose avec les plateformes d'échange, qui se décentralisent de plus en plus, avec les banques, les compagnies d'assurance, au sein desquelles les intermédiaires qui peuvent bloquer un compte, annuler une transaction, disparaissent totalement et laissent les gens interagir entre eux ou avec un programme informatique. C'est le monde dans lequel nous sommes actuellement, un monde en transition. Il ne s'agit pas de quelque chose qui se passera dans 5 ans, ni même dans 3 ans. C'est une réalité. Voilà pourquoi Facebook, Microsoft et bien d'autres géants de l'informatique se sont décidés finalement à se lancer dans cette course au métaverse. Ainsi, notre concept sera bientôt mis à jour. Nous allons également créer notre métamonde. La principale différence étant qu'il s'agira d'un métamonde partagé. Ce sera un métamonde Web 3.0 qui sera géré et créé par des gens ordinaires et dont les règles du jeu seront décidées par des gens ordinaires et non par les entreprises ou les États. Cela peut sembler très futuriste maintenant, mais à l'avenir, il y aura des avatars numériques. Ce qui était, il n'y a pas si longtemps encore, que de la pure science-fiction, est désormais réel. La seule chose, c'est que tous sont en 2 dimensions, mais il y a actuellement beaucoup de travail en cours pour rendre ces avatars numériques tridimensionnels. Et si une multinationale, qu'il s'agisse de Meta, de Microsoft ou de toute autre société qui crée le métaverse, peut bloquer votre accès, alors vous pouvez vous voir retirer votre avatar numérique, bien qu'il soit actif dans ce métaverse, peut-être en gagnant de l'argent, en établissant des contacts professionnels et personnels, ou en se faisant des amis. Mais dans un Internet décentralisé, dans un méta-univers décentralisé, c'est impossible. Cela ne peut pas arriver. Et c'est le modèle que nous allons établir comme base de développement de notre méta-univers. Quelles seront les mesures prises dans un avenir proche?
Au début de l'année prochaine, nous organiserons notre premier hackathon basé sur le protocole AWA que nous développons actuellement. Nous inviterons des équipes de développeurs, des partenaires, des membres du jury à créer des applications décentralisées basées sur notre protocole cross-chain en utilisant AWA. Nous sommes déjà engagés dans de nombreuses négociations. Je pense qu'elles se déroulent relativement bien et que, par conséquent, le hackathon nous permettra, entre autres, de sélectionner des projets pour le fonds de capital risque. Pour faire simple, si nous voyons des équipes talentueuses avec de bonnes idées et de bons projets, nous pouvons leur apporter un financement initial, puis un soutien marketing et une aide pour lever des fonds auprès de fonds internationaux. Nous avons déjà reçu plusieurs partenaires qui ont exprimé le souhait d'y prendre part et nous réfléchissons maintenant à la création d'une alliance Web3. Le nom est susceptible de changer, mais l'essence de cette alliance Web3 est qu'elle inclura DigiU et peut-être d'autres fonds de capital risque internationaux, des influenceurs qui ont un public conséquent et qui peuvent nous aider à promouvoir le projet en parlant de lui, ou alors simplement des équipes spécialisées dans la promotion de projets IT en tout genre. Cette collaboration nous permettra de construire notre métamonde, notre écosystème, un écosystème cross-chain décentralisé. Il y aura des jeux, de nouvelles façons de gagner de l'argent, de nouvelles façons de communiquer, c'est-à-dire une sorte de nouveau monde numérique qui appartiendra à tout le monde, à tous ceux qui participent à notre écosystème. Alors, mes amis, participez. Pour commencer, il suffit de s'inscrire dans l'écosystème et de suivre notre actualité. Si vous pensez qu'il s'agit d'un futur lointain, ce n'est pas le cas. C'est en ce moment même que cela se passe. Nous sommes prêts à mettre un point final aux négociations entamées l'année dernière avec divers fonds de capital risque, avec divers créateurs de blockchain. Et nous pouvons dire que cette transition est actuellement à l'œuvre et que nous pouvons y arriver à temps. Nous devons y arriver à temps. Le monde change. Le monde a changé. Le Covid n'a fait qu'accélérer l'intégration de ces processus. Et nous pouvons même désormais supposer que les restrictions liées à la Covid vont durer encore longtemps. Il y a 1 an et demi, j'ai écrit un article dans lequel je suggérais que cela allait durer. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que les mesures restrictives sont un temps abandonnées, mais elles ressurgissent toujours de manière brutale. Et nous sommes certains que, même lorsque l'épidémie de Covid sera terminée, il y aura toujours de nouveaux cataclysmes qui accéléreront le développement du monde numérique. Entrer dans ce nouveau monde numérique, c'est un sujet à débat, que ce soit une bonne chose ou non, que certaines personnes préfèrent les discussions en tête-à-tête, et j'en fais partie. Ce sont des données qui ne doivent pas obligatoirement être prises en compte. Vous savez, vous pouvez ne pas aimer le fait que le soleil se lève et se couche, mais c'est une donnée sur laquelle il est difficile d'avoir une influence directe. Par conséquent, vous faites de toute façon partie de ce nouveau monde. À vous de déterminer votre rôle. Vous pouvez endosser le rôle de quelqu'un qui investit, qui gagne de l'argent grâce à cela, qui en fait la promotion, qui prend la tête et qui a les meilleurs terrains dans ces méta-univers. Et là, on parle de terrains qui sont déjà vendus au prix de vrais appartements, de véhicules. Tout cela dans un monde numérique, le métaverse, l'espace où les gens vont bientôt passer la plupart de leur vie. Les gens y gagnent de l'argent, ils discutent. C'est un monde numérique qui sera, pour beaucoup de personnes, plus beau que leur propre vie dans le monde réel. Un monde où ils pourront gagner de l'argent en jouant à des jeux, et où la plupart des gens se mettront volontairement à l'utiliser. Un monde qui s'imposera comme les téléphones portables. À propos des téléphones portables, pour une raison quelconque, beaucoup de gens disent que nous sommes pucés, zombifiés, ou je ne sais quoi. Il n'est pas nécessaire d'implanter des puces. Tout le monde utilise volontairement son téléphone portable, et ce dernier enregistre toutes vos conversations. Nous savons où vous êtes, combien vous dépensez, pourquoi vous dépensez,
et ainsi de suite. Lorsque nous avons rédigé le premier concept, nous pensions que les identités numériques que nous décrivions dans ce concept apparaîtraient, d'ailleurs pas seulement les identités numériques, mais globalement toute l'infrastructure qui les accompagne. Nous pensions dans seulement 10 ans, et que nous serons prêts pour ce moment, parce que nous construirons l'infrastructure, nous les développerons et les ferons breveter. Mais, comme le monde évolue si rapidement, le concept sera bientôt actualisé pour y intégrer un espace dédié aux identités numériques. Alors, bien sûr, maintenant, elles sont très primitives, car en format 2D. Mais si vous ajoutez la technologie VR, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, alors cela devient rapidement de la 3D. Bientôt, nous pourrons communiquer, par exemple, pas seulement par Zoom, ou YouTube, ou Skype, mais dans des pièces où seront réunis nos différents avatars, et nous serons assis pour discuter paisiblement. Ces technologies sont déjà en cours de développement et présentent un grand avantage, car si toutes ces technologies se développent si rapidement, en particulier dans le domaine de la blockchain, c'est principalement parce que ces développements sont open source. Vous pouvez en utiliser un et l'y améliorer un peu, l'ajuster ou le fusionner avec un autre système, et ensuite, votre système prêt à l'emploi sera repris par quelqu'un d'autre, à son tour, qui y ajoutera autre chose, et tout cela va vous permettre d'éviter de devoir écrire à partir de zéro tout le temps. Par conséquent, la vitesse de développement, la vitesse de mise en œuvre et de création de ces technologies est incroyable. Nous n'avons pas le temps de traiter toutes les informations, mais nous disposons déjà de Define Analysts dont le travail consiste uniquement à rechercher de nouveaux projets, à discuter avec eux, à les analyser. Et nous examinons déjà certains projets que nous avons contactés nous-mêmes, dont certains avec lesquels nous aimerions coopérer. Suivez notre actualité, nous vous en parlerons obligatoirement. Pour résumer mon intervention, je voudrais que vous reteniez l'essentiel. Nous ne parlons pas d'un avenir lointain. Nous nous intéressons à des opportunités qui s'offrent à vous dès aujourd'hui. Et nous sommes déjà en mesure de vous guider dans ce monde numérique, de rendre cette transition non seulement indolore, mais aussi rentable, de vous permettre également d'atteindre un autre niveau en termes de compréhension de ces technologies, et notamment en termes d'emploi. Vous avez la possibilité de nous rejoindre maintenant. Je vous invite à vous inscrire, à devenir investisseur dans le projet, dans l'écosystème, dans le futur méta-univers, qui sera géré et contrôlé par les gens ordinaires, dans lequel la communauté définit les règles du jeu. Vous pouvez aussi nous rejoindre en tant que partenaire, qui parlera de cet écosystème, de notre projet, et par conséquent, éduquera les gens, leur facilitera la vie à bien des égards. Enfin, encore faut-il qu'ils comprennent ce qui se passe et comment on peut y gagner de l'argent. Bienvenue et merci à vous. Chers amis, investisseurs, partenaires, lors de cette conférence, nous vous avons détaillé comment cette année s'est déroulée pour l'écosystème DigiU. Nous vous avons parlé de nos réalisations, de nos succès et des défis auxquels nous avons été confrontés. Et toutes ces informations, elles sont précieuses en soi, mais chacun de vous peut les rendre encore plus précieuses, des dizaines, voire des centaines de fois. Pour cela, vous devez agir simplement. Par exemple, vous pouvez vous renseigner sur l'intelligence artificielle, vous renseigner sur la blockchain, ainsi que sur toutes les technologies modernes. Vous pouvez googler tous les mots inconnus de cette conférence, et de cette manière, en apprendre davantage sur ce que sont les méta-univers, ce qu'est le Web 3.0, et tout cela vous rendra plus intelligent, plus prospère et plus riche que la grande majorité des gens sur cette planète. Vous pouvez également investir dans l'écosystème DigiU dès maintenant, dès aujourd'hui. Et comme le veut la tradition, le jour de l'anniversaire de l'écosystème, nous offrons des cadeaux. À partir de maintenant, pendant 5 jours, c'est-à-dire jusqu'au 10 décembre 2021, si vous achetez un paquet d'actions, vous recevrez un bonus d'anniversaire
de l'ordre de 50%. Je vous recommande à tous d'utiliser cette incroyable opportunité pour devenir investisseur, ou bien alors pour augmenter votre participation dans l'entreprise à des conditions incroyablement favorables avant le versement des dividendes qui aura lieu à la fin du mois. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette conférence et bien sûr, joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à DigiU.